Bonjour et bienvenue sur weformyou.fr. Alors on va voir aujourd'hui un éditeur de texte, un éditeur de code qui s'appelle Brackets, que je trouve vraiment très sympa par rapport à Sublime Text. D'ailleurs dans toutes mes formations que je donne désormais j'utilise Brackets, je n'utilise plus Sublime Text, puisqu'il est beaucoup plus simple en fait pour appréhender le code il arrive avec beaucoup de paquets déjà préenregistrés et je trouve que le logiciel est un peu plus sympa à prendre en main que Sublime Text. Donc c'est parti, on va tout de suite essayer de l'installer. Donc je vais aller directement sur une page internet. On va ramener la page internet sur mon endroit, voilà. Et on va aller chercher tout simplement Brackets. On arrive sur le site officiel, donc brackets.io, je clique dessus et je vais pouvoir aller le télécharger. Je ne veux pas traduire. Donc je vais télécharger Brackets. Donc en ce moment, au moment où j'enregistre la vidéo, je suis à la version 1.13. Et donc on va télécharger tout ça. Alors, une fois le téléchargement fait, du coup, on va pouvoir cliquer sur le fichier d'installation. Du coup, on va faire l'installation par défaut, en fait. Donc, très important de laisser cocher les cases, d'ajouter le lanceur Brackets sous le pass, puisque vous verrez qu'il y a un live reload déjà préinstallé à l'intérieur de Brackets. Donc, vous aurez l'aperçu en direct de ce que vous faites directement si vous cochez bien cette case-là. Et puis on a la possibilité d'ouvrir Brackets par clic droit sur certains fichiers. Donc si je fais des clics droits sur des fichiers HTML, j'aurai le ouvrir avec Brackets qui va pouvoir être proposé. Donc je fais suivant en laissant les cases cochées, je fais installer et j'attends donc que l'installation se fasse. Voilà, donc on fait terminer à la fin. Hop, on va fermer pourquoi pas internet, et on va pouvoir aller lancer Brackets par une petite recherche dans la barre de Windows, donc aller sur un autre écran, donc je le ramène, voilà, et tout s'ouvre, impeccable. Donc on arrive sur un fichier déjà tapé, donc on a déjà un fichier index et un fichier main.css, donc un petit fichier d'exemple en fait que Brackets nous fournit. Alors petite chose, moi je l'avais déjà installé Brackets, donc du coup je vois que j'ai déjà le fond noir, mais si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans affichage, thème, et dans affichage thème, vous pouvez passer en mode noir ou en mode light, donc avec le fond blanc ou le fond noir. Je fais OK là-dessus, donc moi je préfère travailler avec un fond noir. Alors ce qui peut être pratique du coup, c'est d'aller créer un petit dossier sur le bureau, donc je vais aller créer un nouveau dossier, si jamais je crée un nouveau site, donc là ça serait le dossier du site par exemple. À l'intérieur de ce dossier-là, je créerai un nouveau dossier, par exemple CSS. Je créerai un nouveau dossier, par exemple JavaScript, donc JS. Et puis j'aurai aussi la création d'un nouveau fichier, donc un nouveau document texte, que je vais renommer tout de suite en index.html. Voilà, voulez-vous modifier l'extension? Oui, forcément. Et donc, tout ce petit dossier-là, en fait, peut être chargeable directement dans Brackets. Si je fais fichier, ouvrir un dossier, et non pas ouvrir simplement, je ne veux pas ouvrir un fichier, mais je veux ouvrir carrément le dossier du site. Donc, du coup, sur le bureau, j'aurai le petit site, et j'ouvre tout mon dossier. Et je vois mon architecture de mes fichiers directement au sein du logiciel. Donc ça, c'est très pratique. Autre petite chose pratique, donc je vais aller ouvrir l'index.html. Par défaut, Brackets n'a pas le plugin Emmet, vous savez, pour taper le HTML beaucoup plus rapidement. Donc il n'y a pas le plugin d'installer par défaut. Mais on peut aller charger, nous, des plugins avec l'espèce de petit Lego qui est à droite. Donc je clique sur l'espèce de petit Lego. Du coup, je peux activer une recherche. Et donc je peux chercher Emmet comme un plugin. Je retrouve du coup le plugin Emmet. Donc voilà, accélérer le HTML et le CSS, et je vais pouvoir l'installer. Donc moi je l'avais déjà installé, du coup il ne me le propose plus, mais vous pouvez cliquer sur installer sans aucun problème. Ce qui fait que une fois installé, vous avez tous les raccourcis Emmet. Donc par exemple, si vous voulez créer un fichier HTML rapidement, HTML5, je vous rappelle le raccourci clavier, c'est juste un petit point d'exclamation, et vous faites tabulation derrière, et du coup vous avez la structure de base d'un fichier HTML. Si je veux créer par exemple une barre de navigation, donc une nav avec à l'intérieur une liste à puces, à l'intérieur plusieurs éléments LI que je vais par exemple multiplier par 5 et que je fais tabulation derrière, j'ai bien la création de mes éléments. Donc là je vous renvoie à la documentation sur Emmet. Donc Emmet, c'est un petit plugin qui est très connu,
qui s'active sur tous les logiciels de code en fait. Donc sur emmet.io, vous trouvez une petite documentation et donc vous avez les principaux raccourcis clavier comme ça. Vous pouvez même un petit peu à gauche aller voir dans Cheat Sheet, un peu bizarre à dire ça, Cheat Sheet. Du coup, vous avez un espèce de fichier résumé avec tous les raccourcis clavier. Donc voilà, les petits éléments que je peux écrire, je fais tabulation derrière et le résultat que cela me donne. Voilà, par exemple un UL LI 5, voilà, et du coup j'aurai un UL avec 5 éléments LI à l'intérieur. Donc il y a toute la partie HTML, et si on descend dans cette documentation, on a ensuite une partie CSS, et donc les raccourcis marchent aussi pour le CSS. Donc si par exemple je tape BG et que je fais tabulation derrière, et bien lui il va marquer background, et il va attendre que je saisisse la couleur qui lui intéresse. Alors ensuite, un autre plugin qui peut être sympa avec Emmet, c'est le fait de ranger le code. On a souvent du code mal rangé avec le système de tabulation. Donc du coup, on va aller refaire le petit Lego et on va aller chercher un plugin qui s'appelle Indentator. Indentator. Voilà, donc c'est ce plugin ici. Je clique sur installer, il m'installe le plugin Indentator. Et il me permet en fait avec un raccourci clavier qui est le CTRL-ALT-I, alors c'est un peu bizarre à faire, donc CTRL-ALT-I, de ranger mon code. Donc imaginez, j'ai mal rangé mon code, je fais des choses voilà, comme ça à plat. Et donc si maintenant je fais un CTRL-ALT-I, eh bien il me range mon code avec les tabulations au bon endroit. Donc ça c'est pareil, c'est assez indispensable pour pouvoir bien taper notre code. Alors, autre petite chose pratique, si jamais vous faites du CSS. Donc, je vais aller dans le dossier CSS, je vais faire un fichier nouveau et je vais l'enregistrer. Donc, enregistrer sous, on va le mettre dans le dossier CSS, on va l'appeler style.css. Alors, petite chose, là, quand on travaille sur deux fichiers, donc le fichier HTML et le fichier CSS, c'est pas mal d'avoir les deux fichiers d'afficher en même temps. Donc, si je retourne dans le fichier index, je vais pouvoir aller dans le menu affichage et demander un fractionnement vertical. Alors, du coup, pour pouvoir ouvrir le fichier style CSS à droite, eh bien, vous voyez que dans l'explorateur à gauche, on a la zone de gauche, donc pour l'instant c'est mon fichier index.html, et la zone de droite qui est vide. Donc je vais prendre mon fichier style.css et je vais le lâcher dans la zone de droite. Et du coup j'ai bien mon fichier style.css qui s'ouvre à droite. Ce qui fait que si jamais, donc j'ai toujours Emmet, je veux travailler par exemple le body, donc body, j'ouvre les accolades, je peux utiliser un background color, donc BGC, je fais tabulation, et on va le mettre par exemple gris. Voilà, je vais créer ma petite liaison entre mon fichier HTML et mon fichier CSS. Donc dans le fichier index, en dessous de la balise méta, eh bien, je vais créer un fichier de lien, link, qui va être avec une relation de type stylesheet. Donc je veux faire un lien vers une feuille de style et l'adresse de mon fichier donc se trouve dans le dossier CSS et va s'appeler style.css. J'enregistre tout ça. Alors maintenant, si je veux voir mon aperçu dans un navigateur, je suis sur le fichier index.html, j'ai un petit bouton en haut à droite qui ressemble à un petit éclair. Donc ça, c'est l'aperçu en direct. Donc je vous disais, il y a un live reload qui est déjà pré-paramétré dans Brackets. Donc ça, c'est super. Vous cliquez sur le petit éclair et on a l'ouverture en fait de notre navigateur. Donc le navigateur par défaut, donc pour moi c'est Google Chrome. On voit qu'il l'affiche, mais à une adresse bien précise. Donc il y a un serveur déjà pré-paramétré dans Brackets. Donc il l'affiche sur le serveur local, donc le 127.0.0.1, sur le port 4091. Donc c'est le port que le moteur de Brackets utilise, et il ouvre le fichier index.html. Attention à ce que quand vous cliquez sur le petit éclair, il y ait bien cette adresse-là d'afficher. Ça m'est déjà arrivé d'avoir à cliquer sur le petit éclair et puis qu'il ne m'ouvre pas le moteur interne de Brackets. Du coup, donc vous avez le chemin en dur, non pas en 127.0.0.1. Dans ce cas-là, tout simplement, vous fermez le Google Chrome, vous fermez le Brackets, vous relancez le Brackets et en général, tout revient. Si je vous disais, c'est un aperçu en direct. Donc effectivement, si je mets sur le côté un petit peu le Brackets et
je vais faire un petit dézoom, donc CTRL- moins pour dézoomer dans Brackets. Donc une fois que j'ai fait mon petit truc, si jamais j'écris du texte au sein de mon HTML, oui, j'ai même pas besoin d'enregistrer, que j'ai l'aperçu en direct tout à droite. On n'a pas besoin d'enregistrer, tout se fait dynamiquement et ça c'est quand même assez super. Si je change le fichier HTML, pas de problème, ça arrive. Et si je change le fichier CSS, donc par exemple je vais faire un font size, donc FZ, et que je le mets à 3 REM, eh bien j'ai bien mon aperçu dynamique qui se crée. Petite chose aussi intéressante au sein de Brackets, alors je vais remettre Brackets en plein écran qu'on voit bien, et je vais refaire un zoom, c'est la possibilité d'avoir un sélecteur de couleurs intégré. Alors pour ça on se met sur la couleur, donc on fait un clic sur par exemple le dièse CC, et avec la touche CTRL-E, j'aurai accès à un sélecteur de couleurs qui va s'intégrer. Donc ça c'est super, vous pouvez du coup changer votre teinte par ici, et vous pouvez changer le choix de la couleur par là, et vous pouvez même créer, pourquoi pas, de l'opacité, donc faire de la transparence sur votre couleur. Donc vous voyez que si jamais je fais de la transparence, et bien ma couleur se transforme en RGBA directement. Voilà, mais je peux toujours du coup changer, repasser en hexadécimal ou me remettre en RGB si jamais je n'ai pas d'opacité à gérer. Donc je gère un petit peu ma couleur comme je le veux et je choisis ma couleur vraiment comme je le veux. Donc ça c'est super. Une fois que vous avez choisi votre couleur, tout simplement vous refaites un CTRL-E et ça valide finalement votre couleur. Vous n'avez plus qu'à enregistrer votre fichier. Alors, petite chose encore qui peut être pratique dans Brackets, mais c'était déjà le cas dans Sublime Text, c'est le fait de déplacer ou de dupliquer du texte. Quand vous vous mettez dans une ligne de code, donc par exemple je vais cliquer sur la ligne de LI présentation ici, je vais pouvoir le dupliquer en faisant un CTRL-D. Tout simplement, je me mets dessus, je fais CTRL-D, ça me duplique la ligne. Donc D comme dupliquer. Alors je vais pouvoir supprimer cette chose-là. Si jamais je voulais déplacer des lignes les unes par rapport aux autres, déplacer des lignes de code. Donc je me mets par exemple encore sur la ligne de présentation, et avec un CTRL majuscule et les flèches qui montent et qui descendent, vous voyez que je peux remonter le présentation dans le code, ou le redescendre dans le code. CTRL majuscule avec les flèches qui montent ou qui descendent. Donc ça me permet d'inverser très rapidement des lignes de code. Pas besoin de faire des coupés-collés, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Dernière petite chose qui peut être pratique, c'est le fait d'avoir un accès à un multiple curseur. Donc si par exemple, alors je vais enlever par exemple le bonjour, je vais enlever le accueil et la présentation, et je veux écrire 5 fois la même chose. Donc je vais placer le premier curseur dans le premier LI, et avec la touche CTRL du clavier, je vais cliquer aux différents endroits où je veux placer d'autres curseurs. Vous voyez, j'ai 5 curseurs placés directement. Ce qui fait que si j'écris un petit menu ici, eh bien ça m'écrit 5 fois le menu. Voilà, donc on s'arrête ici pour cette vidéo sur la découverte du logiciel Brackets. Si jamais vous êtes intéressé par le HTML et le CSS, eh bien vous pouvez aller consulter les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je vous invite du coup à liker la vidéo si ça vous a plu, à laisser des petits commentaires si jamais vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche si jamais vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt.